grosses cuisses, bienvenue dans le vlog numéro 34 de Un cycliste en Colombie. Comme chaque semaine, on se rapproche un peu plus de la fin de la saison 1. Mais les mecs, abonnez-vous, commentez, likez comme d'hab, parce que quand je vais rentrer en France, il va y avoir des projets de ouf. Et en plus, l'année prochaine, enfin pas l'année prochaine, à la fin de l'été, 90% de chances qu'il y ait une saison 2 d'Un cycliste en Colombie et que ce soit sûrement avec Grégoire. Donc je vous laisse vous abonner, liker, commenter et bombarder. Ça faisait longtemps que je devais me faire une casquette. J'ai pas vraiment de tête à casquette, mais vu que je veux faire pousser les cheveux, et bah je me suis fait une petite casquette. Elle est bien sympa, je la kiffe bien. Donc parfait pour garder les cheveux. Et puis ça va être l'été en France là quand je vais revenir. Donc une petite casquette, c'est l'outil indispensable de l'été. Même si j'ai pas une tête à casquette, c'est très important. Et surtout, c'est vu que je vais faire pousser les cheveux, ça pourra permettre de les maintenir pour qu'ils poussent plus vite, quoi. Parce que après, vous savez, il y a cette période quand tu fais pousser les cheveux, c'est vraiment moche. Bon, je raconte ma vie là, mais je vais à la salle de sport en fait. Je me suis un peu perdu, mais bon, salle de sport, regardez, elle est là-haut. Et après, tranquille. J'ai 45 minutes de renforcement musculaire à faire aujourd'hui, et après 40 minutes de piste pour dérouler les jambes. Mais je pense que je ferai ça en fin de journée parce que j'ai envie de faire ça en fin de journée. À l'heure où tu as un creux, tu connais ce moment où j'aurai envie de bouffer en fin d'après-midi. Et bah, au lieu de bouffer, je vais me faire 40 minutes de vélo pour récupérer. Et comme ça, je serai tout frais pour repartir demain à l'entraînement très dur. Parce que la semaine dernière, à part ma course, j'ai pas eu de spécifique. Là, je reprends le spécifique et c'est l'explosivité. Donc en fait, là où je suis nul en fait. Clairement, là où je suis nul, c'est le sprint. Je suis vraiment une torche au sprint. Et du coup, faut que je travaille là-dessus. Allez, on se retrouve dans la salle. Je suis à la muscu là, du coup, les mecs. Ouf, j'avais la flemme, mais c'est important de faire du renforcement musculaire. En vrai, c'est ma journée de repos, donc j'ai que ça à faire. C'est que 45 minutes. Et ça fait quand même du bien de faire un peu de sport. Et après, je vais bosser les cours, les travails perso. Et j'irai faire en fin d'après-midi mes 40 minutes sur la piste. Donc, en vrai, c'est relativement cool. Donc pépère. Les gars, je comprends rien, il faisait super beau et là en 5 minutes, il y a un énorme orage qui s'est déclenché, vous entendez? Et du coup, ça a coupé la wifi, tout a pété, il y a une petite 4G. Bienvenue en Colombie. Du coup, je devais taper faire des trucs et là, bah, je peux rien faire. Wow, comment c'est le bordel d'heure. Oulala. Et surtout, je devais aller faire ma récup sur la piste de 40 minutes, mais s'il pleut comme ça, moi j'ai pas la faire. Hein. Bon, bah les gars, j'étais sur. Il y a tellement l'orage là que j'étais sur mon taf pour les cours. Hop, plus de batterie, plus de lumière, à poil. J'ai plus rien les mecs. Ils m'ont tout pris, ils m'ont tout pris. Oh, regardez, il pleut de ouf là. Oh, j'ai peur du tonnerre. Non mais c'est relou là. Je peux rien faire, je peux pas bosser. Et ben j'ai bois mon café en faisant rien. C'est bien de rien faire. Oh les grosses cuisses. Il est 7h30 du matin. J'en suis au deuxième café parce que je me suis levé vraiment tôt ce matin. Mais j'avais la flemme d'aller m'entraîner tôt parce que je dois aller sur Palmas aujourd'hui. Et du coup en gros Palmas il y a vraiment du monde entre 6 et 9. Du coup je pense que je vais aller m'entraîner 9h parce que j'ai 3 heures à faire. Un entraînement bien dur mais de 3 heures qui est long. Enfin du coup vu que je bois pas mal en Colombie pour moi ça va. Et après j'ai course l'après-midi de 14 à 21h. Ça a piqué. Mais en tout cas regardez l'installation que je me suis faite. Là il y a le Giro. Là je monte mon vlog pour taffer. Je suis content là, parce que j'arrive à la fin, j'ai plus trop d'échanges niveau cours, j'ai juste à m'entraîner. Du coup, en plus c'est le Giro, mais quel plaisir. Moi vraiment je suis ce genre de mec, dites-moi si vous êtes pareil, dis-moi si vous suivez les grands tours, si vous suivez les courses. Mais genre je taffe et je mets sur la télé, sur le téléphone, sur l'ordi, le Giro qui tourne, ou tous les grands tours. Et je le laisse en mode radio, tu vois, et je kiffe ça. Du coup voilà, je vais partir d'ici 1h30, 2h m'entraîner. Mais là je commence un peu à monter, je me repose, histoire d'être frais. Et regardez, les cheveux ils poussent, ça veut dire que je suis pas encore un bon cycliste. Parce que vraiment j'ai envie de me faire pousser les cheveux juste à que je sois prêt à être un bon cycliste. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous préfériez les cheveux longs, si vous préfériez les cheveux longs, les cheveux courts. Allez les gars, on se retrouve sur le vélo. Allez les gars, je me suis préparé. Il fait un temps parfait pour aller s'entraîner. J'ai un peu la flemme, mais allez j'y vais, faut que j'y aille là.
Donc je vais faire de la force, 4 fois 4 minutes 30 en force, un peu en dessous du seuil zone 3. Et après je finis Palmas et le dernier kilomètre à bloc. Là en fait j'entame la reconnaissance de Palmas plusieurs fois pour vu que j'ai une course dessus le 22 et bah avant de rentrer en France. Et bah au moins ça me permet de reconnaître bien Palmas et tout. J'ai un peu la flemme d'y aller, je me motive. Allez, à fond, ça va être cool. Et après je finis l'étape du Giro en rentrant, donc c'est bénéf. Et cet après-midi on va en cours. J'ai trop de trucs à vous dire. Déjà l'entraînement il s'est bien passé mais je me sentais mal, j'avais mal aux jambes. Puis c'était dur de reprendre les entraînements après une semaine de décharge. J'ai mal à la canasse. Deuxièmement, je me suis fait ma salade, je mange. Et ce matin, j'étais parti, il me restait 30 km, 25 km. Les 25 derniers kilomètres, l'Etna. Je re-rentre, c'est tocard de GCN. Ils m'ont dit, il faut que tu renouvelles ton abonnement. Sauf que j'ai payé et je peux pas regarder la course encore là. Du coup, résultat... Je sais pas ce qui s'est passé sur l'Etna aujourd'hui sur le Giro. J'ai vraiment les morts. GCN, si vous regardez la vidéo de GCN, payez-moi l'abonnement. Et GCN en français, on va faire des collabs là. Faut qu'on fasse des vidéos avec vous. Les mecs, bombardez, dites à Florian et Loïc chez tout de GCN en français de nous faire une collab avec eux. On les défie sur une montée sèche. Gregorito et Stroligno vs Loïc et Florian. Si ça vous chauffe les mecs, on se retrouve où vous voulez sur l'Etna, sur votre terrain, chez Florian en Colombie et on se le fait. Voilà. Non, c'est pour vous dire que j'ai la mort et j'ai pas accès à la course quoi. Du coup, j'attends le résumé. Je suis dégoûté. Mais du coup, je regarde l'interview de GCN en français parce que quand même, en vrai, GCN, ils font du bon taf les mecs, on va pas se mentir. Que ce soit Eurosport ou GCN, la chaîne YouTube. Et du coup, je regarde l'interview de Guillaume Martin, fait par Florian sur l'Etna. Et je me suis dit, les mecs, ça c'est mon goal de cheveux là. C'est pour ça que je me fais pousser les cheveux les mecs. Je veux la coupe de Guillaume Martin. Et le talent, la FTP aussi, si tu peux me filer sa FTP, sa coupe de cheveux. J'ai pas vu sa copine, mais si tu peux me filer ça. Non, je rigole. Guillaume Martin, t'es un champion et t'es un exemple parce que t'es toujours là. Quoi qu'il arrive, il est toujours là. Moi, c'est un coureur que j'aime vraiment. Je sais pas c'est qui votre coureur préféré du peloton. Dites-le moi, mais moi, Guillaume Martin, c'est vraiment un gars qui m'impressionne parce qu'il se fait beaucoup critiquer en disant ouais, il gagnera jamais un grand tour et tout. Mais sur les grands tours, il fait toujours top 10. Il va souvent gagner son étape. Je crois qu'il a 7 victoires professionnelles. Ça se trouve, il a gagné aujourd'hui parce que j'ai pas vu le résultat. S'il a gagné aujourd'hui, mec, ça serait incroyable. Mais Guillaume, Cocorico, t'es une star. Il est 7h30, je suis sur la piste. Aujourd'hui, je commence le bloc de explosivité, sprint, essayer pour pas souffrir à toutes les relances sur la FFC. Parce que je pense que en FTP et tout, ça va, en PMA, ça va. Mais le sprint, c'est là où je vais douiller. Du coup, on va travailler ça avec le coach. Et donc là, premier entraînement, je fais 2 séries de 4 sprints de 20 secondes avec 3 minutes de récup entre. L'idée, c'est vraiment de travailler l'explos, tu vois. Cette courte période pour péter là les muscles rapides, c'est pas travailler en mode PMA, monter le cœur. Voilà aussi les gars, je voulais vous dire, j'ai une baisse de motivation en ce moment. Genre je me sens fatigué, je dors pas très bien et du coup j'ai une baisse de motivation dans tout. Genre je vois, je vlog moins mon quotidien, j'ai un peu moins de motivation à partir de l'entraînement. Je pense que aussi j'ai envie d'être en France là, ça me tarde de rentrer là le 23 mai, retrouver tout le monde, me poser, réfléchir pour le taf et tout, quoi faire. Et voilà, donc je vais faire ma séance, 45 minutes, 1 heure sur la piste. Et après, j'allonge 2 heures à basse intensité pour soulager les muscles. Il est 10h30, 11h. Du coup, j'ai rentré en entraînement. Et je suis mort, je suis très fatigué. Je vais me faire un petit repas parce que j'ai cours de midi à 15h. Du coup, je mangerai en revenant. Du coup, là, vu que je rentre dans l'entraînement, je vais me faire 2 œufs avec une petite arepas, une pomme. Style genre petit goûter de 10 heures, tu vois. Les œufs pour un peu réparer les muscles, là, prendre des protéines. Et comme ça, je peux manger plus tard sans avoir faim. Ouais, je suis crevé cette semaine. En fait, c'est que je dors mal. Mais aussi, j'ai très mal aux jambes. Il faut que je demande à Sébastien si c'est normal d'avoir autant mal aux jambes après une semaine de décharge. Même si là, je reprends les intensités. Vraiment, je sais que les sprints, c'est très dur pour le corps. Même si c'est un effort qui est moins long, qui paraît moins fatigant par exemple de la PMA. Voilà, en fait, c'est de l'explosivité, donc ça travaille les muscles rapides. Et je pense que c'est des muscles que j'ai pas travaillé depuis longtemps, mine de rien. Et qu'il faut que je travaille avant mon retour en FFC pour pas souffrir dans les relances. Du coup, je vais prendre mon petit goûter et je vais aller à l'Univ. Mais ouais, c'est dur. One eternity later. Oh, je me sens crevé les mecs là. Je sais pas ce que j'ai. Vraiment une fatigue quoi. Une fatigue. En gros, je fais que dormir. Et je pense que aussi mes débuts de semaine ils sont costauds parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps parce que en gros je m'entraîne, après je pars en cours, je rentre, je mange, je dors et du coup je pense que mardi, mercredi c'est 2 jours qui me fatiguent. J'espère que c'est que ça. En tout cas là je vais faire quelques courses pour manger
Il me reste 15 jours donc j'ai pas à prendre 10 000 trucs, mais il faut bien que je mange. Et ouais, je suis rentré de course, j'ai encore dormi 1h30. C'est la folie comment je dors. Il se met un peu à pleuvoir, je crois pas que je sorte au bon moment. Et en lisant vos commentaires et tout, j'ai peur que ce soit le surentraînement. Mais en même temps, je sors d'une semaine de décharge. Bon, ok, vous allez me dire que ma semaine de décharge, j'ai quand même fait 18-19 heures de vélo. C'était sans intensité, sans tout. Et voilà, moi je suis ce que me dit le coach. Le coach, il me connaît bien. Il m'a dit que c'était normal qu'on était en phase de charge et que c'était normal. Et que après, on allait faire une plus grosse décharge pour avoir une surcompensation énorme. Mais pas maintenant, parce que vu que je suis encore nouveau dans le cyclisme, il faut encore que je me forge. Et à mon retour en France, je risque pas de performer directement dans les courses parce que je serai encore en charge de travail et encore un peu fatigué. En tout cas, moi, j'ai fait les courses que j'ai faim. Enfin, j'ai pas forcément faim, mais je sais que je vais crever la dalle vu que je reprends les intensités. Donc, il faut que j'aille nourrir la machine. On va prendre max de pâtes. Dites-moi vos aliments secrets de cycliste. J'ai bien envie de savoir. Oh, la nutrition, la bouffe, c'est vraiment un truc qui me passionne. Comme beaucoup de sportifs, en fait, parce qu'on meurt de faim et on veut manger bien. Du coup, on est obligé de s'intéresser. Dites-moi vos aliments secrets les mecs, vos recettes de sportifs ou votre cheat meal aussi, c'est intéressant de savoir ce que vous bouffez un cheat meal. Vous avez vu, je mets la casquette, je commence à avoir les cheveux vraiment longs. Salut les grosses cuisses, on est jeudi. Du coup hier, j'ai pas fait grand chose, j'ai dormi toute la journée. Et en fait je pense que c'était juste de la fatigue. Parce qu'aujourd'hui ça va mieux. Je suis sur la Medellín Bogotá. Une des montées que je préfère parce que c'est 16 km mais c'est 5-6%, c'est plat, ça se passe sur la plaque. C'est ici que je viens faire mes séries de force, de résistance lactique, mais aujourd'hui on parle pas de ça. On est entré dans un bloc de sprint, d'explosivité avec Grégoire. On passe subir aux relances dans les courses FFC parce qu'en Colombie c'était beaucoup de FTP, résistance lactique, mais peut-être moins d'explos parce que c'était des circuits en ligne. Et là je vais retrouver les bons vieux Kritos, toi-même tu connais. En plus en France, à chaque virage, les mecs ils t'envoient 1000 watts. Donc faut résister. Là aujourd'hui, hier j'ai fait du sprint. Aujourd'hui je fais juste 4 fois d'endurance. La séance elle s'appelle Endurance Recovery. Donc endurance pour récupérer. Et j'ai que 4 sprints de 10 secondes à faire. Avec. Là il y a du monde. Avec 3 mg. Et donc voilà. Et ensuite je vais faire du plat pour récupérer, faire l'endurance. 4 heures. Et cet après-midi je suis content parce qu'il faut que je lave le vélo qu'on m'a prêté. Et cet après-midi je récupère mon Spiro, mon vélo enfin. Je rentre dans le tunnel les mecs, c'est pas incroyable? Je suis à 2h15, il faut que je fasse 4 heures, donc ça va. 62 bornes, 1000 de dénivelé. Et j'ai fait mes 4 petits sprints là en explo à 10 secondes et ça s'est bien passé. Je me sens mieux qu'hier mais encore fatigué. Mais je pense que c'est pas une fatigue due au fait que quand on est arrivé et on a fait beaucoup de choses, c'était fatigant. La semaine dernière j'ai très mal dormi, donc je pense que c'est une fatigue plutôt mentale et non musculaire. Donc là je vais finir tranquillement d'allonger ma sortie pour faire les 4 heures sur du plat, en altitude. Je profite des dernières séances d'altitude. On se retrouve à la maison. À midi je déjeune avec Léo. Je suis content, ça va être sympa. J'étais bien crevé quand même en rentrant dans l'entraînement. Du coup je me suis couché et on a récupéré Jessin avec Grégoire. Du coup j'ai pu regarder la fin de l'étape du Giro. Et là je vais rendre le vélo que Spiro m'a gentiment prêté parce que je vais pouvoir récupérer mon vélo. Donc je vais récupérer mon vélo et avant je vais déjeuner avec Léo. On va déjeuner avec Léo à côté, comme ça entre potes, pépère. Et après il faut que je passe à San Remo pour régler mon stage et récupérer les maillots LTDG. Les mecs c'est une tuerie, je vais vous montrer ça et vous me direz ce que vous en pensez. Les potes, je reviens de ma journée, je suis un peu crevé. J'ai fait parler espagnol toute la journée, du coup vous savez c'est fatigant. Mais j'ai un truc à vous montrer les mecs. Et après on parle. D'abord je vous montre ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Un maillot LTDG San Remo. Est-ce qu'il est pas magnifique? Je vais essayer de rouler avec deux mains et vous faire des photos portées. Mais il est fou, attendez, je vais vous l'étendre. Dites-moi si vous le kiffez, il est incroyable. Il est incroyable.
toute façon, les mecs, je vais bosser chez eux. Le but, ça va être de ramener la marque en France. Donc, j'espère que vous serez actifs et que vous viendrez vous acheter vos maillots. Mais trop beau avec le petit écureuil de Sandrine Moula et le TDG sur la manche. Comme ça, quand on est en position aéro, là, on voit le TDG, le TDG. Il y en a un pour moi, un pour Grégoire. Ça va être bacano, ça va être bacano. En tout cas, c'était une semaine compliquée, mais bon, ça va un peu mieux. Et puis demain, on est vendredi, on commence le week-end, donc j'espère que ça ira mieux. Et voilà, dans 10 jours, route à Medellin, à fond, à toper. Et après, je rentre en France, donc je vais commencer à préparer mes affaires et tout la semaine prochaine. Déjà dans les valises, pour rien oublier. En tout cas, les mecs, suivez bien ça, comment ça va se finir en Colombie. Et on parlera de la suite aussi dans les prochains épisodes, comment on va changer. Et de la saison 2 aussi peut-être. Ciao les mecs!